Bonjour les amis, j'espère que ça va super bien dans cette période de fête que nous sommes en train de passer. L'année est en train de s'achever graduellement et aujourd'hui lundi 27 est le dernier lundi de l'année 2021 que nous sommes en train de passer et j'ai l'opportunité pour cette dernière émission de ma chaîne YouTube de vous, comment dirais-je, présenter une dernière interview de l'année. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. Elle est aussi une belle sœur à moi parce qu'elle est une sœur à mon épouse et donc je vais comme ça à Malmö pour aller enregistrer l'entretien. Elle va nous livrer son témoignage, comment elle a pu s'intégrer ici en Suède. Et comme vous le savez, mon amour pour la zone nordique. Donc, je vous amène en mode, comment dirais-je, vlog ce matin, tout au long de la journée, pour vous faire partager son témoignage. Donc, je m'apprête comme ça à rattraper le prochain bus et après rattraper le train pour Malmö et voilà. Donc je vous conseille de me suivre pour qu'on puisse passer la journée ensemble. Allez, à plus tard. Là, je viens d'effectuer un voyage de 45 à 50 minutes. Et là, je suis presque arrivé déjà chez mon invité, ou non, chez celle avec qui j'ai l'entretien de la chaîne ce matin. Et voilà, Malmö aussi est tout blanc. J'ai cru que c'était seulement Helsingborg qui était bourré de neige. Et là, je me trompe. Malmö aussi est bourré complètement, comme vous pouvez le voir. Donc d'ici là, je vous réserve de très belles surprises. L'interview, je pense que ça va bien se passer. Et je n'ai aucune idée du format. Rien du tout, mais j'ai juste envie de faire ça en mode relax, vraiment relax, et autour d'une tasse de thé, comme il fait froid. Et voilà, on va parler des vraies choses, des vrais sujets. Donc, scotchez-vous et à très bientôt. L'interview comme ça et puis voilà. C'est un plaisir pour moi encore de vous recevoir une fois encore sur ma chaîne Travailler Vivre en Scandinavie. Comme vous le savez, mon amour pour la zone scandinave et notamment ici en Suède, dans le pays dans lequel nous vivons depuis un certain moment. Je vis plutôt depuis un certain moment et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une dame que j'apprécie beaucoup. Elle est mère. Elle est mère au foyer, elle est entrepreneur. Oui. Et bon, elle fait beaucoup de choses dans la vie. Nous aurons l'occasion de découvrir tout ça là au fil des temps, au fil de l'entretien. Et l'histoire de la chaîne retiendra quand même que elle est la première personne que je reçois en présentiel parce que toutes les autres interviews, je les fais via Zoom et ainsi de suite. Et ça sera la dernière apparition de l'année 2021. Donc, l'histoire va retenir beaucoup de choses pendant
ton passage sur ma chaîne YouTube. On espère. Et donc, sans plus tarder, Madame Wahi, bon, j'ai anticipé le nom, mais à l'état civil, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Sylvia Wahi. Oui. Mais mariée, mère de 2 enfants, et je vis en Scandinavie, précisément dans la ville de Malmö, en Suède, depuis 2014. 10 octobre 2014. Waouh, les dates sont précises. Hein? Bien sûr. Bien sûr, parce que les dates sont précises parce que c'était une nouvelle étape qui commençait dans la vie. Laisser quelque chose d'autre pour se tourner vers quelque chose d'autre. Forcément, ça marque l'esprit. Donc, c'est logique qu'on retienne cette date-là. Effectivement, effectivement. Et qu'est-ce que je peux encore déjà dire au niveau de l'introduction? Tu sais, on a toujours discuté plus ou moins de ce que nous vivons au quotidien ici en Suède, comment nous nous sommes intégrés dans le système, et chacun de nous a son histoire. Moi, j'ai quitté un pays de l'Union européenne pour m'intégrer ici. Toi, par contre, tu as quitté directement l'Afrique, tu n'as pas connu d'autres pays de l'Union européenne, tu as atterri ici. Et l'objectif en réalité aujourd'hui, c'est de nous livrer ton point de vue, ton expérience, comment tu t'es retrouvé ici. Et évidemment, ce n'est pas le lien de mariage, mais bon, un peu plus encore en profondeur pour qu'on puisse savoir, parce que plusieurs personnes sont en Europe. Il y a Bengue dans Bengue, soyons clairs, soyons encore plus explicites. Il y a Bengue dans Bengue. Oui. Et ce n'est pas parce que tu tombes en Europe que forcément tu vas réussir. C'est vrai, il y a une partie d'efforts, la plus grande partie des efforts doit venir de toi pour que tu puisses réussir dans le pays d'accueil, dans ton pays d'accueil. Mais il y a des systèmes de ces pays d'accueil qui rendent ta vie plus difficile, si je peux m'exprimer de la sorte, pour que tu puisses t'en sortir le plus vite que possible. Oui. Et raison pour laquelle moi, à un moment donné, j'ai quitté mon premier pays d'accueil et je suis venu ici. Les débuts étaient difficiles, mais finalement, j'ai fini par m'intégrer. Et voilà en réalité la raison qui m'anime de mettre une chaîne à la disposition des Africains qui pensent que c'est Paris, Belgique ou je ne sais pas trop, l'Europe de l'Est qui est uniquement... Ok, j'aimerais intervenir sur ce point-là. Oui. Parfois, ce n'est pas forcément lié à leur propre volonté, mais il y a aussi la barrière de la langue, qui est un très grand frein à ce voyage-là, je veux dire. C'est-à-dire quitter les zones francophones. On préfère privilégier peut-être ce confort linguistique, si je veux dire. Mais c'est pas du tout évident. C'est vraiment pas du tout évident. Quand on part, par exemple, de l'Afrique, à un certain âge, on se dit, je vais étudier, ou bien on a déjà un bagage intellectuel là-bas. Oui. On se dit, on va devoir tout recommencer ici. Et ça peut être un frein. Je ne les blâme pas totalement, mais parfois, il faut essayer de sortir aussi de sa zone de confort pour plus tard. Voilà, parce que je n'étais pas d'abord d'accord avec ton point de vue, mais à la fin, tu as fini par toucher le point clé, parce que un confort a nécessairement besoin d'un sacrifice. Forcément. Un confort s'accompagne d'un sacrifice. Et si tu n'es pas prêt pour atteindre un objectif, tu vas tourner en rond. Tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Maintenant, moi, par contre, quand je me suis retrouvé dans une situation, je me suis dit, tiens, je dois me sacrifier. On parlait tout à l'heure en off quand tu me disais que j'étais... Et tu m'appelais de quoi déjà? Je parle 4 langues et tu me parlais de... Polyglotte. Polyglotte, très bien. Je ne l'ai pas acquis juste comme ça. Oui, il y a des étapes de la vie qui m'ont amené, imposé à parler 4 langues. Et disons 4 langues officielles, je peux dire, qui nous ont imposé à parler. Oui.
Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre la quatrième langue et on a parlé des difficultés qui tournent autour Relative à l'apprentissage. relatifs à cette langue-là, qui est le suédois. Donc, si tu veux changer ta vie, tu dois être prête ou prêt à payer ce prix. Donc, moi, je ne partage pas trop ce point de vue ce point de vue qui dit que parce que nous sommes francophones, on doit nécessairement se retrouver dans les pays francophones, pensant que là-bas c'est déjà du beurre. Non, parce que ici, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des sans-papiers ici, il y a des FDS ici? Je n'en ai jamais vu. Très bien. Peut-être qu'on peut se tromper, mais je ne pense pas en avoir vu. Moi non plus. Je suis venu en 2017 et je n'ai encore jamais vu un SDF parce que ça montre que le système même est efficace. Déjà ce point. Et maintenant, dis-nous plus ou moins comment tu as atterri ici. Bon, je suis arrivée ici avec beaucoup de questions. Oui. Lesquelles? Beaucoup de questions. Est-ce que je pourrais m'en sortir? Et dans la rue, quand tu entends parler suédois, tu es hypnotisé. Tu te demandais est-ce que je pourrais parler cette langue-là une fois? Est-ce que je pourrais m'intégrer dans le système? Mais moi, mon histoire, elle est différente de beaucoup d'autres, tout comme elle peut ressembler à beaucoup d'autres histoires. C'est vrai, je suis arrivée ici dans le cadre du mariage et on a préféré privilégier d'abord certaines choses qui sont relatives au mariage. C'est-à-dire, on a planifié la naissance des enfants. Ensuite, je suis allée commencer à étudier. Ça n'a pas été facile parce que lorsque vous arrivez, c'est vrai, vous avez des enfants, vous avez besoin de vous déplacer, vous ne comprenez que le basique de la langue. Il faut faire certaines choses, on a toujours besoin d'être continuellement accompagné. Mais déjà, le système ici en Suède met à votre disposition, lorsque vous allez dans les services publics, en suédois on dit tolk. Comment des traducteurs, voilà. Donc, un interprète, lorsque vous allez dans les services publics, une fois que vous gagnez, vous avez obtenu le temps qu'il vous faut, oui. Automatiquement on vous demande si vous avez besoin d'un interprète. Et c'est avec ces interprètes-là que je me déplaçais, en griffe. Mais à chaque fois, vous les retrouvez dans le service public, ils peuvent traduire pour vous. Et vous vous sentez plus à l'aise à discuter peut-être avec votre médecin ou bien dans un autre service public. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que les enfants aient l'âge d'1 an pour la première. Et un an et demi pour la première, 1 an pour le second bébé. Et moi, j'ai commencé à aller à l'école. Tu as repris maintenant la langue? Oui, la langue. C'est la langue. Et tu as repris la langue. Et ça t'a pris combien de temps, le processus, tout ça là? Le processus de la langue, si je me souviens, je crois que j'ai fait 9 mois à étudier la langue. Premier niveau SFI? Le premier niveau, non, j'ai commencé par le niveau 2. Ok. Voilà, Svenska som andraspråk. Il faut dire que ça aurait pu prendre moins de temps, mais j'ai eu, pendant l'un des examens, j'ai eu un enfant qui était malade, donc j'étais obligée de m'absenter. Donc, ce qui a fait que ça m'a fait 9 mois d'études pour la langue. Et après la langue, je me suis dit, je vais me reposer un peu. La vie de maman. Oui, la vie de maman, tout ça, quand tu regardes ton petit enfant. Mais il faut préciser ici qu'en Scandinavie, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 1 an, vos enfants peuvent aller à l'école. La crèche, c'est automatique. C'est automatique. C'est pas comme dans certains pays où il faut toi-même te sacrifier pour chercher peut-être une nounou. Il faut peut-être attendre que l'enfant ait peut-être 3 ans, 3 ans et demi. Voilà la maternelle. Justement. Voilà. Mais non, ici, c'est pas comme ça. À 1 an, vous êtes libre de reprendre le boulot. Tout comme vous pouvez aussi prolonger votre congé de maternité au-delà de cette année-là, d'une année. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée, je crois que je me suis reposée peut-être 3 mois. Et ensuite, j'ai
je suis allée comme ça vers une formation. Parce que ici, il y a Svenska som nej, SFI, Svenska för invandrare, c'est-à-dire la langue, c'est le basique. Oui. Ensuite, il y a la langue au niveau un peu plus supérieur, je dirais. C'est ce qu'on appelle grundläggande. Là, vous allez apprendre. C'est ce niveau que moi j'ai actuellement. Voilà. Et où vous apprenez beaucoup de choses. Et puis c'est après, comme le niveau primaire. En réalité, grundläggande, c'est le niveau primaire. Ok. Ouais. Quand vous finissez Grund, vous allez au niveau secondaire. Au niveau secondaire. Qu'on appelle SAS, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est okay. ça. Et vous pouvez aussi opter pour, comment est-ce que ça s'appelle déjà? Pour une formation. Après, déjà, à grundläggande, le niveau primaire, vous pouvez déjà opter pour une formation. Voilà, vous pouvez opter pour une formation. Et c'est ce que j'ai fait. Et quel type de formation tu as préféré choisir pour te rediriger, pour essayer de t'intégrer? Bon, je vais quand même changer, hein, du tout au tout, je vais changer. Je me suis dirigée sur la formation qu'on appelle, on s'appelle Baan of Fritid. C'est-à-dire? Baan of Fritid, c'est dans le domaine pédagogique, on appelle ça assistant pédagogue, pédagogue assistante. Nous travaillons dans les crèches, les crèches à la maternelle et aussi dans les écoles. Voilà. Donc en général, c'est une formation qui tourne autour de l'éducation des enfants. Des enfants. Est-ce que dans ce domaine, il y a du boulot à faire? Oui, je dirais qu'il y a du boulot. C'est quelque chose de prometteur. C'est vraiment quelque chose, on le dit, c'est un boulot d'avenir. Parce qu'il y en a. La Suède est très, très acharnée sur l'éducation des enfants et continue jusque-là à construire des écoles et des crèches et des maternelles. Donc, c'est un boulot dans lequel vous n'allez pas... C'est une formation, si vous l'avez, vous ne risquez pas de chômer après. Non, pas du tout, je ne pense pas. Et est-ce que il y a d'autres domaines pour surtout les femmes qui, plus ou moins peut-être dans la médecine ou dans d'autres secteurs d'activité qui sont prometteurs ici en Suède, que tu sais? Moi, je pense que la Suède ici, c'est le pays de toutes les chances, en toute franchise. Si vous donnez les moyens d'étudier, si vous donnez les moyens d'aller de l'avant, vous pouvez aller de l'avant. Mais si vous décidez de stagner, vous allez stagner aussi. Donc, je ne dis pas, il n'existe pas de barrière. À 50 ans, si vous décidez d'aller étudier, vous pouvez étudier. Parce que c'est pas comme dans certains pays où il faut mériter ces formations-là pour pouvoir le faire. Ou bien encore, il y a des formations qui sont payantes. Mais ici, tout est pris en charge. Donc, si vous pouvez étudier, vous étudiez. Même le niveau universitaire. Bien sûr. C'est-à-dire, à 100 ans, tu décides d'aller à l'école, tu es subventionné, tu vas étudier. Bien sûr. Tu es subventionné, tu as une bourse d'études et tu vas étudier. Sur le plan de, comment dirais-je, du secteur d'emploi en Suède, c'est promettant. Même pendant cette crise sanitaire, je ne vais pas appeler le nom parce qu'il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer sur YouTube actuellement. Sérieux? Eh oui, c'est sérieux, c'est sérieux. Ta chaîne sera automatiquement, comment dirais-je? Blacklistée. Oui, blacklistée. Donc, pendant cette crise sanitaire, il est encore promettant. La Suède reste encore un pays où l'emploi est garanti. Oui, la Suède a protégé son système, hein, comme elle a pu pour éviter qu'il y ait une crise économique. Économique, oui, je pense. Hein. Contrairement à d'autres secteurs où tout était fermé, à d'autres pays qui ont fermé, La Suède a protégé ses habitants comme elle pouvait d'une éventuelle crise. Oui, économique. Oui. Et donc, cela étant dit, il y a encore de la place, même pendant cette période de crise sanitaire. C'est ce que tu veux nous dire par rapport à ton expérience. Personnellement, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire s'il y a de la place ou pas.
Oui, mais selon ton expérience, ton point de vue, comment la Suède sur le plan politique et Mais c'est un pays stable, hein, c'est un pays stable, hein, c'est ce que je pourrais dire. Donc si, pour quelqu'un qui veut immigrer, ou bien, c'est plus ces côtés-là, ces facteurs-là qu'il faut voir. Est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce qu'il y a une stabilité économique? Est-ce qu'il y a peut-être une stabilité dans tous les domaines, quoi? C'est ça qu'il faut voir. Sinon, on n'immigre pas pour immigrer. Justement. Non. Justement. Et parle-nous un peu de ton choix personnel et de rester ici. Oh. Bon, déjà, il faut dire que il fait bon vivre en Suède. Comment les gens veulent savoir de quoi il s'agit, quelle est cette Il vie fait bon vivre en qui Suède, fait bon c'est-à-dire vivre. que ceux qui vivent ici, ils sont très bien logés. Ok. Oui, sur le plan logement, ça, pour le peu de pays que j'ai pu faire, hein, je vois que les maisons ne sont pas petites. Il y a beaucoup d'espace. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Il y a aussi le système éducatif qui vous permet de pouvoir vous former, peu importe la période. Et puis, il y a aussi les salaires qui sont vraiment très bien, qui vous permettent de vivre de façon décente. Mhm. Et puis aussi, surtout pour les enfants, je dirais, quand tu sais que tes enfants peuvent grandir dans une zone où il y a une certaine quiétude, la sécurité, tu te dis, mais c'est un endroit où tu peux rester. Tu te sens calme, tu te sens apaisé. C'est tout ça que j'appelle la quiétude. Ok. Oui. Et donc, j'en ai tellement parlé seul que à un moment donné, il faudrait que quelqu'un d'autre puisse aussi dire plus ou moins la même chose que j'ai toujours l'habitude de dire sur la chaîne. Et cependant, vous l'avez entendu parler, les mêmes choses que j'ai toujours eu l'habitude de répéter. Et je ne répéterai jamais assez sur cette chaîne que l'objectif n'est pas ceux qui sont en Afrique. Parce que pour pouvoir quitter l'Afrique directement pour la Suède, c'est un combat, c'est un parcours de combattant, si je peux m'exprimer de la sorte. Et les seuls moyens par lesquels vous pouvez venir de l'Afrique, c'est soit par un rapprochement familial, le lien du mariage, elle est passée par là, son mari est un Danois, bon, ivoirien d'origine, Danois et d'origine ivoirienne. Donc, je disais que son mari est danois, mais d'origine ivoirienne. Et ils vivent ici en Suède. Nous vivons dans une zone où on fait frontière au Danemark. Donc, en 2 temps, 3 mouvements, avec un train de 5 minutes, maxi 5 minutes, tu es à Copenhague. Malmö, Copenhague, c'est 2 villes et de 2 pays différents qui est relié par un pont. Bref, je vais faire un tour une fois avec ma caméra et vous faire visiter tout ça là avec le temps. Donc, pour quitter l'Afrique et venir ici en Suède, il y a peu d'opportunités. Soit par une bourse d'études, la Suède offre assez de bourses d'études pour des étudiants étrangers et je vais mettre toutes ces opportunités graduellement sur la chaîne. Vous pouvez venir ici en Suède par le lien du mariage qu'elle a fait parce qu'elle a quitté son mari, l'a rapproché directement de l'Afrique. Ne me demandez pas les détails parce que c'est des trucs compliqués. Il faut avoir déjà l'homme ou la femme et vous rentrez dans ce processus-là. Et la troisième opportunité à ce que je sache, c'est pas un contrat de travail. Vous décrochez un boulot partout sur la terre où vous vous retrouvez et le boulot se trouve en Suède. Vous faites le processus et vous atterrissez ici. Ils vont vous accepter pourvu que vous ayez toutes les expertises et tout ce qu'ils veulent de vous pour pouvoir hausser le standard de leur entreprise et vous êtes pris. Donc, ton mari est danois. Théoriquement, vous devez vivre
au Danemark. Mais il vivait au Danemark. La logique oui. voudra que vous viviez au Danemark. C'est comme ça, non? Oui, la logique souhaiterait. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Et comment vous êtes retrouvé en Suède? S'il était, comment je veux dire, s'il était danois, qu'il vivait en Suède, ce serait logique, n'est-ce pas? Parce que c'est de l'Union européenne. Mais il est danois, il vivait au Danemark. Et comme il a sa famille qui est ici, depuis plusieurs années, il a essayé de tenter, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire me rapprocher de l'Europe, là, va faire le regroupement familial de l'Afrique jusqu'au Danemark. Et c'était vraiment... chaud. C'est chaud. Il y avait vraiment une procédure longue comme le bras. Plus longue même que le bras. Il y avait beaucoup de procédures, beaucoup. Il est difficile, en tout cas, jusqu'à dernièrement, il est très difficile pour un Danois qui épouse une étrangère de faire venir cet étranger-là dans le pays. Il faut dire que nous, à notre niveau, nous n'avions pas démarré, mais c'est juste les informations qu'ils nous ont données et ses parents lui ont dit tout de suite, trouve-toi une adresse ici en Suède et tu verras que les choses seront très rapides. Et c'est ce qu'on a fait. Il s'est trouvé une adresse, il a résidé ici, je pense, pendant 3 ou 6 mois, je ne sais plus. Et on a entamé les démarches. Et ça a pris moins de temps. Mais il faut préciser que moi, je ne suis pas venue avec le visa de regroupement familial. Ça, il faut le dire. Je suis venue avec un visa touristique. Mais je ne conseille pas ça si vous voulez venir rejoindre votre conjoint, je vous conseillerais de passer par le processus normal, qui est le regroupement familial. Voilà. Vous cherchez une ambassade en Afrique et vous allez faire. C'est beaucoup plus rapide. Nous, on a préféré faire tout le processus ici. Mais c'est un processus qui est très dangereux parce qu'on peut vous demander de sortir. Donc, et c'est ça le grand risque. Oui, c'est ça le grand risque. Si on vous demande de sortir, rien ne prouve que si vous entamez la vraie procédure, elle va passer parce que vous êtes venu en tant que touriste et voilà. Vous n'êtes pas censé rester en fait. Voilà. Justement. Donc mieux vaut commencer. Donc heureusement, moi j'ai fait tout et tout. J'ai attendu pour tout, je crois 8 mois. Mais il m'avait donné un numéro. Je crois que c'est le CPA number, je ne sais plus. Oui. Coordination number, yeah. Il m'avait donné un numéro pour que je puisse attendre. Je n'étais pas illégale, mais je n'avais pas non plus mes papiers. On vous donne un numéro pour que vous puissiez attendre sur le territoire. Mais là, vous n'avez pas le droit d'aller à l'école. N'existez pas. Il y a une chose que vous devez savoir en Suède. Il n'a pas besoin, manu militaire, de venir vous chercher, de vous rapatrier hors du territoire, à moins que vous atteigniez des niveaux de criminalité ou bien vous mêlez dans des trucs vraiment très graves. Mais le système est fait d'une manière que tu vis, mais en réalité tu ne vis pas. Donc, non, mais il faut dire la vérité. Le personne non, mais tu peux rien faire. Parce que, sans le personne non, parce que tu vis sur le territoire, mais en réalité, tu ne vis pas. Donc, soit toi-même, personnellement, va t'expulser, auto-t'expulser, ou bien si on peut s'exprimer de la sorte. Oui, ou tu fais tout pour rentrer dans le système. Forcément. Donc, c'est mieux parce que rien ne prouve que si vous venez avec un système un peu pas clair et vous les imposez de vous régulariser ici, ils vont accepter. Ça dépend de la tête de l'officier qui prend votre dossier, s'il est de bonne humeur ou si peut-être que sa femme ne lui a pas bien servi à la maison le soir et il tombe sur ton dossier. Et c'est un problème. Mais dans tous les cas, il est toujours normal et raisonnable de passer par le processus normal pour éviter tout problème. Parce qu'il peut vous perdre le temps. Il peut vraiment vous perdre le temps. N'est-ce pas? Forcément.
Donc, toi, tu es venu par le système visite et tu es venu J'ai t'imposer. posé, oui, oui, j'ai préféré. Mais il faut le dire que c'est possible, hein. C'est possible, mais moi, je ne le conseillerais pas. C'est Parce que si beaucoup c'est risqué. possible, parce que vous avez le droit de dire que oui, je suis déjà là, je veux rester. C'est aussi là, la procédure est beaucoup plus longue et puis beaucoup stressante. Contrairement à lorsque vous êtes là-bas et puis tout. Voilà. Et donc, C'est ça. c'est par ce système-là que tu Oui, as pu t'imposer et quand je et suis ils arrivée, t'ont oui, oui, je suis arrivée, régularisé. heureusement, ils m'ont régularisée après 8 mois. J'ai pu obtenir tous les papiers et j'ai commencé à faire mes activités, ce que je pouvais faire, comme l'école et autres. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Donc, et là, tu as fini ta formation et sur le plan pour rentrer dans la vie professionnelle, c'est-à-dire le monde du travail, comment ça a été? Et je rappelle que d'ici janvier, Madame commence son premier boulot en Et- Suède et elle était beaucoup stressée, mais Mais j'étais beaucoup tout, stressée parce que j'ai pas eu. Tout le monde n'a pas la même chance, comme on dit. Moi, j'ai jamais travaillé ici en Suède. C'était un choix. Mais ça n'a pas, la vie n'a pas été difficile. Je précise que j'ai jamais été au social. C'est aussi un choix. Mais je ne m'en suis jamais plaint parce que je voulais. Certaines personnes, quand elles arrivent ici, elles n'ont pas les mêmes chances, par exemple, que moi, pour dire, écoutez, je vais dormir sur mes lauriers, mais je vais prendre le temps pour étudier. Il y a certaines personnes qui arrivent, elles sont obligées de travailler et aller à l'école en même temps. Mais moi, j'avais le choix de pouvoir m'occuper de mes enfants, aller à l'école, terminer les études et puis travailler. Et je suis très contente. J'avais aussi ce stress-là, mais je crois que c'était justifié. oui, justifié. Non, Tu j'étais as un justifiée parce mari que qui, par la grâce de Dieu, arrive à prendre soin de toi avec les enfants. je suis Donc, tout à tu fait ne peux d'accord. aller étudier puis Oui, donner un bon rendement. oui. Mais bien sûr aussi, quand tu n'as jamais travaillé dans un endroit, tu te demandes, tu as des appréhensions. Comment ça va se passer? Est-ce que ce serait bien? Mais pour tous les stages où je suis passée, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de bien. Et j'ai fini ma formation En novembre. j'ai fini le 27 novembre. Novembre. 26, 27 novembre, oui. Et déjà en décembre, elle prend son premier contrat de travail. Et déjà après les fêtes, on est aujourd'hui le Oui, 27. mais je précise que c'est moi qui ai choisi la date de mon contrat. Quand est-ce que je commence? Justement. Donc, vous voyez un peu les choix que tu peux te donner quand tu veux travailler en Suède. Pour son premier travail, elle choisit la date où elle souhaiterait commencer et tout se passe Oui, très parce bien. que j'en veux que c'est commencer tout en douceur, tout ça pour voir si le lieu nous convient. Vous avez beaucoup de choses, c'est pas travailler pour travailler là. Comme on fait, oui, je veux travailler pour travailler, oui, mais tu as le choix. Ici, on te donne le choix. Tu précises bien et puis ça me fait quoi? On te donne le choix de choisir. Mais bien sûr, tu as le choix. Moi, par exemple, j'ai dû me demander une disponibilité. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, mon patron continue toujours pas m'envoyer de messages. Es-tu disponible pour aller travailler? Et je lui ai dit, je dois aller apprendre votre langue pour mieux vous servir. Et c'est-à-dire, dès que tu prends une mise en disponibilité, ton boulot t'attend jusqu'à ce que tu finisses tes études pour reprendre encore là où tu l'as laissé. Ce sont des choix qu'on ne peut pas trouver dans beaucoup de pays européens. Pour toi qui as fait beaucoup de pays, Justement, mais moi, justement. Donc, voilà les avantages qu'on peut avoir quand on s'intègre ici en Suède. Et voilà, qu'est-ce que tu as comme mot de fin? Non, il y a un domaine que je voulais que tu m'en parles un peu avant qu'on ne rapproche rapidement. Et comment es-tu resté ici et tu as pu monter une entreprise en Afrique et ça marche, ça roule, tu n'as encore jamais, depuis qu'elle est venue en mariage, elle n'est pas encore allée en visite au pays et elle a pu monter une entreprise. Parle-nous un peu de ton entreprise. Et qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu peux avoir des contrats. On espère. On ne sait jamais. Je travaille dans l'événementiel, précisément, je suis vendeuse de robes de mariée, comme on dit. C'est quelque chose qui est très en vogue en Afrique.
en ce moment. Faut dire que ça, c'est purement une grâce, si je peux me dire comme ça. Parce que si vous n'avez pas quelqu'un en Afrique, de l'autre côté, qui peut s'occuper de vos affaires comme si c'était elles-mêmes leurs propres affaires, ce sera difficile. Déjà, je crois que c'est la base. Moi, j'ai une famille qui est vraiment très, 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 très motivée de ce côté-là, qui gère tout, absolument tout. Lorsque j'ai mis un système en place où je peux gérer directement ma clientèle d'ici, mais tout ce qui concerne les essayages, tout ce qui concerne le contact, c'est forcément au niveau de l'Afrique. Mais tout ce qui est, comment je peux dire ça, commande des stocks, renouvellement de stocks et autres, je le fais directement depuis mon téléphone ou mon ordinateur. C'est comme ça que oui, d'ici. Tu coordonnes. Je coordonne tout, pratiquement tout ici. Tout ici. Et tout ce qui et les prises de contact, ils sont là-bas oui, et oui. ils font juste les prises de contact, les livraisons et tout ce qui entoure et la logistique oui, là-bas. en Côte d'Ivoire. Oui, à Abidjan. Je vais laisser le lien de sa page Facebook en description. Et si des Ivoiriens nous écoutent ou bien nous regardent, par exemple, peuvent aussi profiter. Est-ce qu'il y a des codes promo? Bien sûr, absolument, bien sûr. Bien sûr. Pas mon lien. On va fixer ça, oui, absolument. D'accord. Donc, c'est aussi un moyen de découvrir. Nous avons bientôt des soldes. Chaque début d'année, les premières semaines, on commence à liquider le stock que nous avons afin de pouvoir intégrer. Donc, voilà un peu ce qu'elle fait de sa vie privée, sa vie sociale et professionnelle, comment elle a trouvé la Suède, pourquoi elle n'est pas prête pour quitter la Suède. Non, pour rien au monde. Mais c'est ça aussi. Après aussi, quand tu apprends une langue, tu as du mal à te déplacer. À te déplacer, bien sûr. justement. Moi, demain, si on me dit, par exemple, va au Danemark, mais j'y vais pas. Qu'est-ce que je vais faire au Danemark? Tu as déjà toute la base ici, donc... Même si ton mari est danois, tu as toute la base déjà ici. Non, mais c'est son pays. Moi, je suis ici. Je me sens bien ici. Il n'y a pas de problème. Ben écoute, Madame Wahi, ça me fait beaucoup plaisir. Plaisir partagé. Que tu aies accepté. Tu es la toute première personne que je reçois sur ma chaîne YouTube en présentiel. Je précise encore parce que toutes les autres interviews, je l'ai eu à distance. Et les distances étaient très longues. J'ai reçu des étudiants qui ont fait des expériences d'études ici en Suède et qui sont repartis en Afrique. Et j'ai reçu des personnes aussi qui ont immigré par le lien de mariage de la France ici en Suède et qui vivent à Göteborg, donc je pouvais pas trop je pouvais me déplacer, mais la situation sanitaire me le permet. Oui, les contraintes étaient trop, donc je les ai reçus via Zoom, mais tu es la première personne, comme tu es à 2 pas de moi, et ici c'est ma maison, c'est ma belle-sœur, et donc, je suis à la maison. Bienvenue chez moi, ça fait un plaisir de te revoir, comme d'habitude. Donc voilà. Sur ce, on vous souhaite tous de très belles périodes fêtes de fin d'année, parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Et voilà, on vous souhaite tout le bonheur. Et moi, je ne suis pas dans cette formule de tradition ou bien ce langage traditionnel de souhait à gauche, à droite, parce que j'estime que la vie de chacun de nous, si nous voulons la changer, ce n'est pas juste pas des paroles. Par les vœux, oui. Ce n'est pas juste pas des paroles, des rêves, des souhaits, mais c'est des choses concrètes que tu mets dans ta vie. Tu t'imposes des comportements, des attitudes, des projets bien concrets qui peuvent changer ta vie. Donc, 2022 peut être encore la même année, la continuité peut ressembler à 2021 à des personnes qui n'ont rien fait de leur vie et qui observent les gens vivre. Et donc, le choix est à chacun de nous. Si
tu veux croître ton entreprise qui est en Afrique, c'est à toi de mettre les moyens pour que cela puisse grandir et vice-versa pour tout un chacun de nous. Donc, sur ce, on vous souhaite tous une santé de fer. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, c'est ce que moi je souhaite aux gens. Si tu as la santé, tu vas te lever et atteindre tes objectifs. Donc, à tous mes abonnés, je vous souhaite une santé de fer pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Parole de fait. Bye bye. Mais tu as déjà tout dit. Qu'est-ce que